Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une bien belle séance, puisqu'après une ouverture donc juste au-dessus de la zone des 6751 points, eh bien, le CAC 40 est cité ici aux alentours des 6780. Et puis le chiffre du NFP et notamment le chiffre l'évolution des salaires moyens a déclenché un mouvement haussier. En fait, on a anticipé donc suite à ces chiffres, alors malgré un bon chiffre du chômage, mais des salaires qui montent moins que ce qui était attendu, eh bien cela a créé une spéculation selon laquelle cela pourrait ralentir un petit peu la hausse des taux, ce qui n'est pas du tout fait. Et donc on a assisté ici à ce mouvement haussier et donc à une clôture du CAC 40 donc au plus haut de la séance, puisqu'à 6860,95, eh bien le CAC 40 gagne encore 1,47% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc ça clôture une première semaine de bourse bien en très forte hausse, comme nous allons le voir sur la vue hebdomadaire, et donc un indice parisien ici qui confirme un signal donc de poursuite, puisque je vais y revenir. Nous avions un signal chartiste en attente en cas de dépassement de la zone ici des 6823 points. Au niveau des indicateurs techniques, c'est sans surprise, on est donc sur un beau mouvement haussier. Les histogrammes du MACD repassent dans la partie supérieure de la zone d'évolution avec une dynamique haussière et le RSI confirme en se rapprochant de sa zone de surachat. Les volumes sont un peu décevants puisqu'ils sont tout juste dans la moyenne sur cette séance qui est plutôt avec une belle conviction ici d'un point de vue chartiste. Ce que l'on peut aussi noter, c'est la zone des 6751 points qui, à distance, a agi comme zone de support. La clôture au plus haut est un signal de force. Au moment où je vous parle, les futurs sont au-dessus, puisqu'on est à 6872 sur le contrat futur, donc on a encore gagné 12 points, à voir où cela clôturera donc en fin de session américaine. Mais clairement, on est sur un vrai signal ici de poursuite du mouvement haussier. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur les marchés en hebdomadaire, comme je le fais tous les vendredis, pour voir une première semaine de marché, de bourse ici, qui est relativement puissante. On le voit, rien que la forme de cette bougie ici, bougie quasi parfaite, qui ouvre quasiment sur le point bas. On a 3 points d'écart entre le niveau d'ouverture et le point bas, et qui se clôture donc sur le point haut, donc quasiment aucune mèche. On part ici de cette zone de cotation pour terminer ici sur un nouveau plus haut significatif par rapport à la tendance ici. C'est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine que l'on clôture au-dessus des 6751 points, et donc clairement c'est un signal important, tant sur le court que sur le moyen terme. Donc au niveau de cette première semaine, le CAC 40 gagne 5,98% par rapport à la clôture donc de la semaine précédente, ce qui fait une semaine déjà où le CAC 40 gagne quasiment 6%. C'est énorme ce qui s'est passé ici en une semaine. Au niveau des indicateurs techniques, on est dans la même veine. On était sur une phase ici de perte de dynamique au sens des histogrammes du MACD. On repart à la hausse dans la partie supérieure de la zone d'évolution, ce qui est un signal là aussi positif. Au niveau du RSI, on est dans une dynamique légèrement haussière. On se rapproche ici de la zone de surachat, mais pour l'instant, le signal n'est pas très puissant sur cet indicateur qui a une vue un peu plus moyen terme. Alors, si on revient sur cette vue hebdomadaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici un signal de retournement. Vous voyez, il manque pas grand-chose pour que ce signal soit puissant d'ailleurs. On était ici dans une dynamique baissière, donc évolution qui se fait sous la moyenne mobile 20 exponentielle, avec des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure. Ça, on le sait, ce sont des marqueurs d'une dynamique baissière. Et puis ici, on casse la moyenne mobile. Alors, la seule chose qui manque, il s'en est fallu de peu, c'est le contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. C'est ce qui vraiment a empêché de valider ce signal comme un signal très puissant. Sinon, tout le reste y est. On a donc rupture de précédents points hauts significatifs, retour ici en phase de consolidation qui vient tester la moyenne mobile 20 exponentielle,
Donc ça, c'était le point d'entrée parfait. Et puis la poursuite ici du mouvement avec nouveau plus haut significatif. Donc clairement, ici, sur cette tendance hebdomadaire, eh bien, on a un signal, une dynamique haussière qui est en train de se développer avec un objectif qui se fait désormais sur la zone des 7380 points. Donc, on est ici sur un mouvement qui prend de la puissance et par rapport justement à la bougie actuelle, eh bien, on confirme justement cette orientation avec donc une tendance moyen terme qui est confirmée à la hausse. Alors on a 6895, un petit peu comme sur le daily, et donc au-dessus à surveiller donc lors des prochaines semaines 7110, 7250 et 7380. Je rappelle que 7380 est la zone de point haut que nous avons connue il y a pile un an, puisque c'était donc au début de l'année 2021. Au niveau des baisses, même si on venait avec ce nouveau plus haut significatif, on change le niveau d'invalidation, ce qui veut dire que pour changer le sens de la tendance dans cette unité de temps, il faut désormais casser le plus bas significatif que nous avons eu ici, c'est-à-dire ce plus bas de consolidation. Et donc sur cette bougie, il se situe à 6388 points. Ça, c'est le niveau d'invalidation de la poursuite de cette dynamique sur une portée moyen terme. Et donc les objectifs sont ceux que je viens de vous indiquer. Et donc clairement, si on revenait sur ces niveaux, il y aurait rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc on repasserait ici dans une dynamique baissière avec comme objectif un retour possible ici sur la zone des 6137 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la vue hebdomadaire. Alors maintenant, si on revient sur la vue daily, donc c'est une séance qui a connu bien, de fortes hausses au niveau du palmarès des valeurs. Ça se sent bien, on a beaucoup de valeurs qui sont autour de 3%, notamment Renault, Safran, le luxe aussi avec LVMH et Hermès qui se situent sur des niveaux proches des 2,80, Air Liquide, ST Micro viennent juste derrière. Au niveau des baisses, eh bien ça va aller vite, il n'y en a que 4 ce soir, 3,03, donc moins 3,03 pour Engie, Danone moins 1,83, et puis deux petites pertes Orange et Dassault Systèmes qui perdent 0,06%, tout le reste est en légère hausse, c'est le cas notamment pour Eurofins Scientifique. Donc, comment appréhender la prochaine séance? On est clairement sur un signal haussier. Je vous l'avais indiqué en début de semaine qu'en cas de rupture ici de cette zone de point haut, on avait un signal donc un signal chartiste qui ressemblait ici à une anse avec tasse. Alors la ligne d'eau, on l'a définie ici sur cette zone, donc proche des 6790 points, tout simplement parce que nous avons 3 points de contact. On oublie ici cette petite mèche et on a un très beau signal. Donc l'objectif de cette zone, tant que cette ligne d'eau ici n'est pas recassée durablement à la baisse, on a un objectif qui correspond à l'amplitude que l'on a ici entre cette ligne d'eau et le fond de la tasse. Objectif intermédiaire lié à l'amplitude ici de la anse. Donc au niveau de la tasse, on a quasiment 400 points par rapport ici aux 6790 points, on est quasiment à 7200 points. Ici au niveau de la tasse, on est sur un niveau proche des 6630 points. 6630 points à 6790 points. On est à environ 160 points, ce qui nous donne 6950 points de mémoire. Voilà, donc quasiment à 7000 points. Donc il va falloir surveiller ces deux niveaux, puisqu'ils sont liés justement à cette configuration chartiste, et ils seront valables tant que la zone ici des 6790 points, voire 6751, ne sera pas cassée d'une manière durable. Donc on a un signal assez puissant. Les anses avec tasse sont en général des signaux qui sont assez puissants, et il va falloir surveiller donc ces objectifs durant les prochains jours. On avait un autre objectif qui avait été matérialisé par une extension de Fibonacci. Quand on a ici une phase d'impulsion avec une phase de consolidation qui vient chercher un retracement inférieur ou égal à 38,2%, on trace ici l'extension et on regarde où nous mènent justement ces projections. Projection ici, extension de Fibonacci à 7091,85. Donc ça, c'est l'objectif en cas de dynamique directe. Le niveau d'invalidation, il se situe sur le retracement à 61,8% ici de la phase justement de consolidation. Là, si on se rapproche pour voir justement ce qui nous donne ce niveau, c'est 6656 points. Donc globalement, on est sur un niveau qui a joué en plus cette semaine, cette zone des 6650 points. On a une zone d'invalidation entre 6751 et 6650, et sinon objectif ici
7091.85. Ça, c'est le signal qui est lié justement à la configuration du jour et à l'accélération que nous avons connue suite à la rupture ici de cette zone des 6751 points. À surveiller donc pour la semaine prochaine, et donc une tendance qui est confirmée à la hausse, puisque par rapport justement à cette impulsion, on a désormais un nouveau plus haut significatif, y compris en clôture, avec donc une clôture hebdomadaire au-delà des 6751 points. C'est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue statistique, par contre, ça ne dit pas tout à fait la même chose. Alors, première chose, en début de semaine, on pourra avoir une petite phase de consolidation après donc cette phase de hausse, suivie dans le courant de la semaine prochaine par une reprise du mouvement haussier qui pourrait venir marquer de nouveaux plus hauts significatifs, suivi par contre pour la semaine prochaine, mais encore là c'est relativement loin, par une phase de consolidation plus marquée qui pourrait revenir ici aux alentours des 6800 voire 6751 points. Donc c'est à surveiller. Pour schématiser, je vais essayer de vous le retranscrire. Voilà, on pourrait donc avoir la semaine prochaine ici, eh bien, un départ un peu plus bas, une remontée suivie ici d'une phase de consolidation qui pourrait durer. Voilà ce que nous indiquent en gros les statistiques pour ces prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour cette fin de semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.